Shalom, 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 shalom. Je suis très content de vous retrouver encore ce soir, cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que tout le monde m'entend très bien? Tout le monde me voit? Shalom, ça va? Vous êtes là? Je salue tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours. C'est vrai que je ne sais pas si c'est le téléphone qui est comme ça, l'éclairage. Mais je suis noir aujourd'hui, hein. Je suis un peu noir quand même. Enfin, je ne suis pas clair, mais quand même aujourd'hui, c'est bizarre. Que Dieu vous bénisse. Je suis absolument heureux de vous retrouver. Je suis tellement content de vous retrouver parce que nous allons parler des choses très sérieuses aujourd'hui. Nous avons fait une série d'enseignements il n'y a pas bien longtemps. Il y a à peu près un mois, durant tout le mois, nous avons parlé. Il y a un groupe WhatsApp qui est disponible, qui reste ouvert, dans lequel nous avons prié. Et il y a tellement de témoignages. Même aujourd'hui, plutôt vers les 17 h, j'ai reçu un message encore d'un monsieur pour qui je priais, à qui j'ai demandé de faire les prières des 4 éléments. Et qui, voilà, a eu son état de quoi même là. Enfin, il travaille dans un ministère et il a été muté dans un autre ministère. Ça a été signé aujourd'hui même. C'est une formidable nouvelle. Alors, que Dieu vous bénisse. Rodrigue, c'est son prénom. Que Dieu vous bénisse pour le témoignage. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous les témoignages, La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo pour vous rendre quelques témoignages, vous montrer des messages que je recevais, vous faire écouter quelques notes vocales. Et des gens m'ont appelé, ils ont été vraiment édifiés, Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Alors, pendant que tu me prends en cours, il faut mettre un like, un cœur, un pouce, en tout cas réagir, montre que tu es là. Et puis, partager au maximum cette vidéo dans plusieurs groupes. Partager la vidéo au maximum, partage sur ta propre page, partage en inbox à quelques personnes, partage sur WhatsApp, en statut, copie le lien, mais il faut partager. Je prie que lorsque Dieu également partagera les bénédictions pour le trimestre, enfin le semestre à venir, que cela soit vraiment, que tu aies ta part. Nous sommes dans le mois de juin. Nous sommes vraiment au beau milieu de l'année. Je prie déjà que Dieu bénisse l'autre moitié de l'année que nous allons faire. Et je bénis le nom du Seigneur pour les 6 premiers mois que nous avons ainsi vécu. Merci pour sa grâce, merci pour sa protection, merci pour tout ce qu'il fait, parce que quoi que nous fassions, quoi qu'il advienne, Dieu a toujours eu le dernier mot et ce Dieu, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons traiter sur quelques semaines, c'est le chrétien et les totems animaliers. Le chrétien et les totems animaliers. Pour la plupart de ceux qui sont dans le Seigneur, pour la plupart des Africains, le sujet leur parle. Tous les Africains ont plus ou moins une connaissance sur les totems animaliers. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bon fondement du message. Et demain, je vais décortiquer encore. Et le dernier jour, nous allons prier. Nous allons vraiment prier. Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas exaucées. Et il y a moins de témoignages dans nos églises parce que nous prions de la même façon pour tout le monde. Or, on ne doit pas prier pour la même façon pour tout le monde. Tout le monde n'a pas... Vous savez, même à l'hôpital, on ne soigne pas les gens de la même façon. Quand tu vas voir un pharmacien, tu dis mon enfant a ceci et autre, on te demande déjà l'enfant à quel âge. Il va te demander quel est le poids de l'enfant. Mais nous traitons un enfant nous soignons l'enfant, on prie pour l'enfant de 10 ans comme pour l'enfant comme pour l'adulte de 50 ans ou comme le nourrisson d'1 semaine ou de 2 jours. Ça ne peut pas marcher ainsi. Ça ne peut pas marcher ainsi. On ne peut pas prier de la même façon pour, comment on dit ça, pour quelqu'un
qui a une histoire qui est différente de l'autre. Vous savez, derrière chaque problème se trouve une histoire et c'est en fonction de l'histoire qu'on prie. Sinon, quand le chrétien qui vient voir l'homme de Dieu vient et demande de l'aide dans la prière, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'entend pas, mais c'est parce que justement, il y a des gens qui sont dans le sacerdoce que j'appelle les professionnels de la prière qui, comment on appelle, sont supposés avoir plus de connaissances pour aider. Donc, que Dieu vous bénisse. On ne peut pas prier pour quelqu'un, par exemple, qui vient d'une tribu où leur totem est un reptile. On ne peut pas prier exactement pour lui de la même façon qu'on prie pour quelqu'un qui viendrait d'une région ou d'un groupe ethnique où leur totem c'est un poisson. C'est pas pareil, on ne peut pas prier ainsi pour quelqu'un qui vient d'un groupe ethnique dont le totem est un félin ou un quelconque mammifère. Tout comme pour quelqu'un qui vient de quelque part où leur totem ou leur interdit animalier est un oiseau. Il faut connaître tout ça là. Il faut savoir se laisser orienter par Dieu et aider les gens à prier. Que Dieu vous bénisse. Alors, le totem animalier et le chrétien, c'est de ça que nous allons parler. Et à la fin, nous allons beaucoup prier. Et je suis sûr qu'il aura encore des témoignages. Nous serons encore exaucés. Avant d'avancer dans notre sujet, je veux lire ce que le dictionnaire dit. On me dit un totem est un objet rituel présent dans différentes sociétés traditionnelles dans le monde qui peut servir comme emblème d'un groupe de personnes comme une famille, un clan ou une tribu. Voilà, donc c'est ça le totem. Le totem peut revêtir différentes explications en fonction des contextes. Amen. Donc, il y a le totem. Vous savez, le totem est différent de ce qu'on appelle l'interdit. L'interdit animalier. Mais en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, dans notre façon de parler tous les jours, finalement, le totem et l'interdit animalier sont pratiquement une seule chose. Un totem est un symbole. Un totem est quelque chose de représentatif pour un groupe de personnes. La plupart de nos nations, surtout nos nations africaines, nous avons des, comment on appelle, des symboles. Et la plupart des symboles sont des animaux. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire est bien représentée par un éléphant. Quand vous prenez un pays comme le Burkina est représenté par un cheval mâle, par un étalon. Quand vous prenez des pays, par exemple, comme le Maroc est représenté par, je crois, c'est un lion. Les lions. Quand vous prenez l'Algérie est représentée par un genre de petits renards qu'on appelle les fennecs. Donc, plusieurs pays, et même la France, quand vous prenez la France est un pays qui est bien représenté par un coq. Donc, beaucoup de pays ont des représentations dans le monde animal. Et chacun a cette représentation en fonction d'une histoire qui est liée. En fonction d'une histoire, c'est à cause d'une histoire que un peuple peut choisir un animal comme emblème. Dès lors, il y a une certaine façon de considérer l'animal en question. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tout le monde est là? Si tu commences à comprendre quelque chose, tu peux mettre toujours des likes et des amen. Permettez-moi de boire. Donc, c'est comme ça. Et en fait, pour le totem, surtout des tribus, il y a des histoires qui sont derrière. On va vous raconter des histoires comme quoi nous avions un ancêtre. L'ancêtre avait des problèmes lorsqu'elle fuyait la guerre pour venir s'installer et c'est tel animal qui l'a sauvé. Dès lors, cet animal-là devient un interdit. Il y a une alliance entre la tribu en question et l'animal et on ne mange pas l'animal. Voilà, ça ce sont des histoires de nos différentes régions, ce sont des histoires de nos différentes tribus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas informé des interdits qu'il aurait dans ta famille qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous sommes modernes et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et il y a des interdits aussi derrière lesquels souvent on ne sait pas l'histoire. On ne nous a jamais dit qu'un tel animal ou tel autre animal a rendu un service à un ancêtre de la famille, mais dans notre famille, nous considérons cet animal comme impur.
Bien-aimés, déjà, je voudrais vous dire ceci. Il y a deux types d'interdits animaliers. Il y a des interdits animaliers qui sont du fait d'un culte de la famille, un culte de la tribu à l'animal en question. On peut considérer dans certaines tribus que l'hippopotame est un dieu. Dès lors, on fait même des offrandes à l'hippopotame, on priera l'hippopotame, donc on ne mange pas l'hippopotame. Mais il y a ce côté aussi où on nous informe que tel animal est notre totem. L'escargot noir, par exemple, est le totem de certaines personnes. Non pas parce que l'escargot ou cet animal aurait fait quelque chose pour la famille, mais seulement la famille considère cet animal comme impur et ça ne leur va pas. Déjà, à ce niveau même, déjà, il y a deux aspects. Il y a un aspect purement scientifique. Il y a un aspect scientifique que j'appelle les allergies. En fait, il y a certaines familles, on leur dit ne mangez pas l'escargot noir parce que c'est votre totem, c'est votre interdit. Si vous mangez, vous allez avoir des boutons. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une allergie normale. Dans cette famille-là, ils ne supportent pas d'être en contact avec l'animal en question. Donc, quand ils mangent ou quand ils touchent, il n'y a pas une malédiction particulière, mais il peut avoir des éruptions cutanées, il peut avoir des problèmes d'yeux, il peut avoir des problèmes de santé. Parce qu'en réalité, il y a une réaction auto-immune, il y a une allergie lorsque ces gens de cette famille sont en contact avec l'animal en question. Donc ce n'est pas parce que l'animal leur a sauvé la vie, ce n'est pas parce qu'il y a un culte en particulier vers l'animal en question, mais c'est parce qu'il y a une allergie, j'ai envie de dire biologique même. Et bon, les parents de l'ancien temps n'avaient peut-être pas l'expression qu'il fallait pour dire nous sommes allergiques à cela. Et leur ont dit simplement que c'est notre totem, c'est notre interdit, on ne mange pas. Et même si tu es chrétien que tu manges, alors que c'est une allergie, puisque vous avez les mêmes gènes, mais tu vas faire l'allergie en question. Tu vas faire l'allergie en question. Tu vas avoir les boutons et autres. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le premier aspect de cette seconde partie. Par contre, il y a une autre forme d'allergie qui est une allergie mystique, qui est une allergie spirituelle. Tout ce qui existe en deux dimensions. Il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. De la même façon qu'il existe une allergie sur le plan physique, qui a des manifestations sur le corps physique, c'est ainsi qu'il y a une allergie du corps astral, il y a une allergie de l'esprit, donc il y a des manifestations sur la vie spirituelle, des manifestations immatérielles, mais qui bien sûr vont avoir des conséquences bien matérielles. Il y a des personnes qui sont issues de certaines familles qui ont des interdits. On leur a dit, on ne touche pas à ceci, on ne mange pas cela, on ne fait pas ainsi, parce que dans notre tribu, parce que dans notre famille, non, l'animal ne nous a pas sauvés, mais cet animal-là est impur, ça ne va pas avec nous. Et des gens, parce qu'ils sont devenus modernes, des gens, parce qu'ils manquent souvent de connaissances, on dit, je ne me sens pas concerné par cet interdit-là, et ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Lorsqu'ils ont mangé, ils n'ont pas eu de problème de santé, ils n'ont pas eu d'allergie, mais sans qu'ils se rendent compte, leur vie est bloquée sur certains aspects. Les choses ne marchent plus comme avant. Des portes se sont fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé quelque chose à laquelle leur âme et leur esprit sont allergiques. Donc c'est une allergie spirituelle qui va provoquer des malédictions. Bien-aimés, nous avons commencé à parler, nous n'avons pas encore ouvert la Bible. Mais je vais vous lire un verset. Pour commencer, est-ce que tu es là? Tu peux mettre un pouce, tu peux mettre un cœur. Si déjà la grande introduction est en train de te faire du bien, tu peux mettre un « il faut réagir », ne reste pas dans le silence. Alors, je prends la Bible. Et je vais lire Genèse chapitre 2.
Quand tu prends Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 15. Il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. 2 points, écoutez l'ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ça, nous sommes dans le livre de Genèse. C'est le commencement de la vie. Au commencement de la vie, Dieu donne la bénédiction à l'homme. Dieu donne la vie à l'homme. Dieu donne des biens à l'homme. Dieu donne une femme à l'homme. Mais, pour qu'il puisse profiter pleinement de ça, Dieu donne un totem à l'homme. Dieu donne un interdit alimentaire à l'homme. C'est vrai, là, dans ce cas, on ne parle pas encore d'un animal. Mais Dieu donne un totem végétalien à l'homme. Il dit, tu peux manger tout. Mais il y a un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce arbre-là, c'est ton totem. Tu ne dois pas manger. Tu es allergique à ça. Ton âme est allergique à ça. Ton esprit est allergique à ça. Moi, Dieu, je ne dis pas forcément que cet arbre est mauvais. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais ça ne te va pas, Adam. Le jour que tu vas manger de ce arbre-là, tu mourras. Je te donne une femme. Il faut que tu dises cela à la femme également. Il ne faudrait pas qu'elle ignore son interdit. Le jour que vous allez manger de ce arbre-là, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que c'est votre totem. La vie de l'homme a commencé avec les totems. Donc si tu viens d'une famille où on te parle des interdits animaliers, des interdits alimentaires, bien aimé, ce n'est rien de nouveau. La première personne qui a donné un interdit à un être humain, c'est Dieu lui-même. Il y a certaines personnes qui diront, mais tout ça c'est l'Ancien Testament. Oui, tout ça c'est l'Ancien Testament. Mais la Bible même va nous dire dans le livre de Apocalypse chapitre 2, lorsque Dieu fait des reproches à certaines églises, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à cette Jézabel-là d'enseigner aux personnes, à mes fils, de manger des animaux sacrifiés à des idoles. Voilà ce que j'ai contre toi. Là, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas plus Nouveau Testament que le livre d'Apocalypse. Bien aimé, sachez cela. Un homme peut vivre sans interdit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux toucher tout ce que tu veux. Mais quand tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, il faut savoir que tout peut t'arriver aussi. Quelqu'un qui peut tout faire dans la vie, cette personne-là, tout peut lui arriver. Quelqu'un qui n'a aucune limitation dans ses choses, dans ses manières de faire les choses. Quelqu'un qui n'a aucun interdit, aucun frein dans la vie, tout également peut lui arriver. Je ne suis pas en train de dire aux gens comment être sauvé pour aller au paradis, tout et tout. Non, pour aller au paradis, la règle est simple. C'est en croyant au Seigneur Jésus et en le confessant de la bouche que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non pas par les œuvres. Donc, on est sauvé par l'acte que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour nous sauver. Donc, la méthode pour avoir le paradis, c'est d'accepter Jésus et se conformer à son évangile. C'est cette méthode. Mais dans l'Ancien Testament, on ne nous dit pas comment faire pour aller au paradis. On ne nous dit pas comment faire pour avoir la vie éternelle. Quand vous prenez l'Ancien Testament, c'est le mode d'emploi de la vie de l'homme. C'est la notice de la vie de l'homme sur terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne les secrets de notre fonctionnement. C'est Dieu qui est notre créateur. C'est Dieu qui est notre inventeur. Dieu nous a fait. Il sait comment on fonctionne. Il sait ce qui va avec nous, ce qui ne va pas avec nous. Et il nous donne les règles. Il nous donne les moyens de pouvoir dominer sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a donné cet ordre à Adam. Il dit, voici, je te donne le pouvoir de te multiplier, de remplir et d'assujettir la terre. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. Mais donc,
en ce moment, si nous voulons régner sur la terre, si nous voulons avoir certaines bénédictions sur la terre, sur la terre, nous voulons également montrer la gloire de notre Seigneur, bien-aimé, nous devons tenir compte de l'Ancien Testament, nous devons tenir compte des secrets que l'Ancien Testament nous enseigne. Et tout cela commence par les interdits. Tu as des interdits. Peut-être que tu viens d'une famille où on ne mange pas tel ou tel poisson. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu viens d'un tel cas? Bien aimé, si tu manges ton interdit, tu ne pourras pas aller en enfer pour ça. Tu es dans le Seigneur, tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as accepté tout, tu parles en langue, mais c'est une très bonne chose. Si chez toi, les gens ne mangent pas le bœuf, que tu manges le bœuf, ce n'est pas pour autant que tu vas aller en enfer. Mais la vérité que l'Église a refusé de vous dire, c'est que cela peut te fermer des portes. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont tout perdu lorsqu'elles sont venues dans le Seigneur. Parce qu'on ne leur a pas montré les substituts. On ne leur a pas dit avant, voici comment tu faisais parce que tu étais sous d'autres dieux. Mais Dieu connaît ta famille, Dieu sait d'où tu viens. La Bible dit que nous tous, nous sommes tirés de la terre. C'est ce que la Bible dit. Mais toi-même là, tu sais que tu es né d'une femme, tu es né d'un homme. Tu ne peux pas aller me montrer la terre où on t'a tiré. Ce n'est pas un potier qui t'a fait. Le seul homme où Dieu a pris vraiment la terre pour le faire, il s'agit d'Adam. Donc quand la Bible dit que nous venons tous de la terre, il est en train de nous dire que notre âme, la race de notre esprit est également liée à la zone d'où nous venons. Ton origine est importante sur ce que tu vas devenir dans la vie. Et ton origine est importante sur ce que tu peux faire dans la vie. Aujourd'hui, les gens souffrent, les gens ont des limitations parce que la nouvelle génération est une génération qui vit sans interdit. Les jeunes gens, les jeunes femmes de maintenant font tout ce qu'ils veulent. Les gens mangent tout, les gens touchent à tout, les gens couchent avec leurs camarades hommes. Les femmes entre elles, ça ne les dérange pas. Les gens ne respectent rien. L'insecte est devenu une règle, c'est rien. Ça ne dérange personne. Et c'est ce qui fait qu'après on s'étonne, on dit, mais pourquoi les gens meurent de plus en plus jeunes? Mais oui, parce que les gens ont des comportements que les vieux d'avant n'avaient pas. Même quand ils n'avaient pas l'évangile, mais ils respectaient les choses qui correspondent à leur âme. Tu ne connais pas les interdits de ton esprit. Tu ne connais pas les interdits de ton âme. Tu manges et spirituellement, ton esprit a des allergies. Je vais vous apprendre des choses par la grâce du Seigneur durant tout ce direct. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est une introduction générale sur tout ce que nous allons nous dire. Est une introduction globale, mais je voudrais que tu le saches. Plus tard dans la Bible, Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte. Quand il fait sortir le peuple de l'Égypte, il va les établir dans un lieu cool, le lait, le miel à Canaan. Et même là, Dieu va commencer à leur donner des interdits. Dieu leur dit, vous pourrez manger de tous les animaux, mais ne mangez pas tel animal parce que c'est impur. Ne mangez pas tel poisson parce qu'il est impur. Ne mangez pas tel reptile parce qu'il est impur. Ne mangez pas tel oiseau parce qu'il est impur. Celui-là, vous pourrez le manger parce qu'il a des cornes, mais celui-là, vous ne pourrez pas le manger parce qu'il n'a pas d'écailles. Celui-là, vous pourrez le manger parce que ses pattes sont fouchues. Celui-là, vous ne mangerez pas parce qu'il est juste ruminant. Dieu a donné toute une liste des animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Parce qu'il a envoyé son peuple sur une terre. Et l'intention de Dieu pour ce peuple-là, il fallait que le peuple domine là. Mais il leur a dit, à cause de vos origines, à cause de ce que je veux faire pour vous, à cause de l'alliance qu'on a et où je vous mets, si vous voulez vraiment dominer, parce qu'il ne parlait pas de paradis, si vous voulez vraiment être la tête et non la queue, voici ce que vous ne devez pas manger. Mais Dieu dit qu'il ne doit pas manger ça parce que ces animaux sont impurs. Ces animaux-là sont impurs. Qui les a fait? Dieu leur dit ne mangez pas le porc parce que c'est impur. Mais le porc là n'est pas une invention de Satan. Dieu leur dit ne mangez pas des poissons qui n'ont pas d'écailles parce que c'est impur. Mais les poissons qui n'ont pas d'écailles ne sont pas des créatures du diable. C'est des choses que Dieu a créées. Dieu seul a le secret de comment il a créé chacune de ces choses. Aujourd'hui, la science est développée. Nous voyons les ADN des animaux.
nous voyons comment ces animaux sont constitués sur le plan biologique, mais et sur le plan mystique. Comment ces choses-là sont constituées, c'est Dieu qui les sait. Dieu sait comment les animaux-là sont constitués. Il sait comment ces enfants qu'il a créés sont constitués. Donc, il sait quelle est la chose qui est dans l'ADN mystique de tel animal qui peut faire du mal à mes enfants. Donc, pour leur faire du bien, il est interdit. Et si vous vous rendez compte, quand Adam et Ève ont mangé du fruit, mais ils ne sont pas morts physiquement. Ils ne sont pas morts. En fait, le fruit n'était pas un poison physique, n'était pas un poison biologique, mais c'était un poison spirituel. Quand Adam et Ève ont mangé de leur interdit, ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu le caractère divin, la domination que Dieu leur avait donnée. Dès lors, ils étaient obligés de partir dans un lieu de souffrance. Ils étaient de partir dans un endroit où il y avait des épines. Dans un endroit où la terre était difficile à cultiver, à produire, où ils allaient souffrir. Dès lors, la femme allait commencer à souffrir pour accoucher. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses. Il y a des femmes qui souffrent d'une certaine infertilité à cause des totems qu'elles ignorent. Il y a des gens, leur travail est devenu dur. Tout ce qu'ils sèment ne produit pas. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Parce que ceux-là ont violé des interdits qui ne correspondent pas à leur âme. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu. Et je vous parle à travers la lumière de la Bible. Un homme qui peut tout faire est un homme à qui tout peut arriver. Un homme qui peut tout se permettre est un homme à qui tout peut arriver. Aujourd'hui, les gens ne respectent rien. Ça ne dérange pas les jeunes gens d'aujourd'hui de coucher avec une femme qui a ses menstrues. Et quand tu parles, ils te disent, oh, on rince ça, on rince ça. Ça, c'est quoi? On rince. Mais oui, tu rinces, tu fais ce que tu as à faire. Ça ne te tue pas, apparemment, mais ça te tue mystiquement. On ne peut pas tout dire aujourd'hui à l'introduction. Je suis venu vous dire qu'il y a des interdits animaliers qui existent. Il y a principalement 4 interdits animaliers. Et il y a des familles qui sont issues des terres où leur interdit animalier est un reptile. Un serpent, un lézard, une tortue, peu importe, un reptile. Et il y a des gens qui sont issus de certaines familles où l'interdit animalier est un poisson. Et très souvent, l'interdit animalier poisson correspond à un poisson qui n'a pas d'écailles. Et l'un des poissons qui n'ont pas d'écailles les plus connus est le silure. Le silure est un poisson formidable, un poisson fantastique. Et il y a tellement d'histoires sur le silure. Le silure, vous savez, le silure est un peu comme le porc dans le règne. Ce que le porc est pour les mammifères, le silure est ça pour... Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent non, moi je ne mange pas le porc est impur, mais ils sont tout en train de manger des silures, bon. Bref. Donc, il y a des gens qui viennent de familles comme ça. Vous savez, c'est très difficile dans le langage mystique de dire à quelqu'un, toi, ton totem, c'est le silure. En fait, tel que la chose est exprimée mystiquement, on te dit, ton totem est un poisson qui n'a pas d'écailles. Donc, il y a des gens qui disent que non, moi je respecte les choses, comment on appelle, je ne mange pas de silure, mais quand tu les vois tous les soirs, ils sont en train de manger un mâchoiron. Bien aimé. Mais le mâchoiron n'a pas d'écailles. Le mâchoiron n'a pas d'écailles. Et si je me trompe, aidez-moi. Donc, en fait, le langage, comme ce qu'on connaît le plus, c'est le silure. Sinon, le langage, l'expression, c'est ne pas manger un poisson qui n'a pas d'écailles. Et il y a des gens qui sont issus de familles dont l'interdit est un mammifère. Pour des gens qui sont issus de familles dont l'interdit est un mammifère, le mammifère peut être un végétarien, comment on dit ça? Les animaux qui broutent,
Bon, donc les brouteurs, les herbivores. Donc, il y a parmi ceux qui ont pour totem les mammifères, il y a donc ceux qui ont pour totem les herbivores. Ton totem peut être, ou bien ton interdit alimentaire, animalier, peut être un buffle. Voilà, des gens qui ne mangent pas des buffles, mais qui mangent des steaks de viande de bœuf. Or, habituellement, bref, tout ça, on va revenir dessus. Tout ça, on va revenir dessus. Je vais vous donner des prières. Je vais vous donner des prières. Je sais comment les choses vont se passer. Il y a des gens également qui ont pour interdit, dans ceux qui ont des interdits des mammifères, il y a, comment on appelle, des carnivores. Et pour ceux qui ont pour interdit des carnivores, même dans ce groupe-là, il y a des gens qui ont pour interdit un félin. Un félin, votre interdit chez vous là-bas, c'est la panthère. Votre interdit chez vous là-bas, c'est le guépard, le léopard, ainsi de suite. Il y a déjà des conseils mystiques qu'on peut vous donner. Dis-moi quel est le totem de la région d'où tu viens et je te dirai ce que qui tu pourras devenir dans la vie. Et je te dirai la prière qui te correspond. Oui. À partir de là même déjà, l'homme de Dieu, le prophète, peut te donner le prophète peut te donner des, comment on appelle, des directives pour ta destinée. Et donc, il y a ceux qui ont pour interdit des félins. Il y a également ceux qui ont pour interdit les canins. Les canins, voilà, le grand groupe des canidés. Il y a des gens qui ont pour interdit le chien, ainsi de suite. Et des animaux sauvages du genre. Il y a des gens qui ont pour interdit des oiseaux. Il y a des gens qui ne mangent pas des rapaces. Il y a des cultures, on ne mange pas le vautour. Par contre, il y a des cultures, le vautour ne dérange pas. Je connaissais une vieille qui ne mangeait pas le poulet. C'est étonnant, mais elle ne mange pas le poulet. Depuis qu'elle est née, elle ne mange pas le poulet, elle ne mange pas les œufs, elle ne mange pas d'omelette. C'est son interdit. Ainsi de suite. Bien aimé, il est important que tu traites cela. Écoute-moi très bien. Si tu es dans le Seigneur Jésus et que tu es allergique à des fleurs, le jour que tu seras en contact avec des fleurs, tu vas faire une allergie à ces fleurs-là. Tu vas éternuer, peut-être même que tu vas tousser, ainsi de suite. Cela ne voudra pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Même cette allergie-là peut te conduire à la mort, mais tu iras au paradis. Donc ton salut n'est même pas menacé ici. C'est de la même façon, si tu as un interdit animalier que tu ignorais, ou que tu enfreins, mais sans certaines prières, sans un certain niveau de connaissance, ton âme et ton esprit sont allergiques à cela, ça va avoir des conséquences. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire sur toutes ces choses. Nous avons la victoire sur toutes ces choses. Comment? Nous n'avons pas la victoire sur toutes ces choses juste en pensant que nous avons la victoire. Juste en estimant que nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur ces choses au moyen de la connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir et il va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que les 3 années que Jésus a passées, tout le temps qu'il a pris à prêcher, parler sur la montagne, parler sur l'eau, parler dans des synagogues, il n'a pas eu l'occasion de dire toute la vérité. Oh, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'a pas eu l'occasion de dire toute la vérité. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit va venir, il va vous dire toute la vérité. Et toute la vérité n'est pas la vérité seulement liée au royaume des cieux, mais il y a la vérité liée aussi à notre vie sur la terre. Que le Saint-Esprit éclaire quelqu'un. Que le Saint-Esprit donne la prière qui correspond à quelqu'un. Bien-aimé, tant que tu n'as pas un certain niveau de connaissance, la Bible même dit, mon peuple périt faute de connaissance. La chose devant laquelle Dieu fait comme s'il était impuissant, c'est l'ignorance de son peuple. Quand tu es dans l'ignorance, Dieu ne te réunit pas parce que tu es ignorant, mais sauf que ton ignorance va te tuer. Il y a des choses qui te sont interdites. Soit tu dois te soumettre à ces interdits, soit tu dois avoir la prière qu'il faut. Tu dois te soigner, soigner ton âme.
Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui correspondent à des interdits animaliers. Bien-aimé, je veux que tu te mettes dans la tête que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire dans la vie sans conséquences. Depuis le début de cette vidéo, il y a une phrase que je ne fais que dire. Un homme qui peut tout se permettre, un homme qui peut tout faire, est un homme à qui tout peut arriver. De la même façon qu'il y a des allergies sur le plan physique, c'est comme ça il y a des allergies sur le plan physique et spirituel. Ce n'est pas pour rien. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit plus que Paul. Tu n'as pas le Saint-Esprit plus que Pierre. Mais ceux-là ne mangeaient pas tout, ne touchaient pas à tout. Tu n'as pas le Saint-Esprit plus que Jésus. Mais Jésus est en train de reprocher à des gens dans Apocalypse que ce que j'ai contre vous, vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles. Ton niveau de foi peut te permettre de faire tout ce que tu veux. Mais dans le règne sur terre, il y a des choses que tu as besoin de savoir. Le chrétien et les interdits animaliers. J'ai rencontré une femme. Je l'ai rencontrée ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Elle avait des problèmes spirituels. Mais qui avaient une répercussion sur le côté santé. Elle avait de ces pus sur le bras, enfin, des boutons purulents, qui même étaient sur tout le corps. Donc, à la fin, elle avait des problèmes gynécologiques. Et la chose s'accentuait chaque fois qu'elle avait une promesse où elle tendait vers le mariage. Quand elle tend vers le mariage, quand elle est dans une relation sérieuse, mais les boutons là commencent à sortir. Si on lui parle de dot, alors là, c'est gâté. C'est gâté. Mais la femme là, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est chrétienne. Elle est dans le groupe d'intercession à l'église, dans une église bien respectable. Mais elle souffrait. Elle est venue ici, on a prié pour elle. On a prié pour elle. L'esprit s'est manifesté, on a chassé l'esprit. Ah, mais c'est qu'elle n'était pas bien délivrée. Donc, le problème, tu n'étais pas bien délivré. Maintenant, et puis, elle faisait comme ça. Quand on priait pour elle, elle se mouvait sur la terre. Il ne faut pas voir les commandos là. Sirène des eaux, sort! Sirène des eaux, sort! Dieu a ouvert mes yeux. Ce que j'ai vu là, je n'ai pas vu sirène des eaux. J'ai vu un gros poisson. Un gros poisson qui est en train de se mouvoir. Et c'était un poisson, le poisson qu'on appelle poisson-chat. Le type de silure à la grosse tête. Non, on a fait une prière pour elle. J'ai dit que, voilà, sûrement c'est le démon là qui te fatiguait. Maintenant que tu es délivré, il n'y a pas de problème, tout et tout. Ok, elle est partie, elle est retournée dans son église. Mais j'avais la fierté d'une mission accomplie quand même dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça n'a même pas duré les revenus. Homme de Dieu. Les mêmes boutons là sont revenus. Les mêmes boutons là sont revenus. Je suis allé à l'hôpital, on dit que j'ai des condylomes. C'est ce qu'elle avait dit. J'ai dit d'accord, on va prier. Quand je ferme les yeux, je vois dans mon esprit, je me retrouve comme dans une mare et je vois un gros poisson, le même genre de poisson. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est un esprit qu'on a chassé. Mais pourquoi je le revois encore? Et à côté de ça, je vois un plat. Le plat que je vois, les Ivoiriens vont bien comprendre. Je ne sais pas comment je vais faire pour les autres. C'est un plat de gnagnan. Il y a... Le gnagnan, c'est un genre d'aubergine, mais tout petit. Voilà, c'est un genre d'aubergine, mais encore plus petit et arrondi. Et ici, c'est très prisé. Ça a un goût amer, sucré. Donc, je vois une sauce de gnagnan avec des silures bien fumées là à l'intérieur. Et je vois la femme en train de manger. Et l'esprit me dit, c'est de là que vient le problème. Donc je lui ai demandé si elle a mangé dans ces derniers temps cette sauce-là. Elle dit, prophète, mais tu vois clair. Donc même manger comme mange là, tu vois. Ce soir même là, c'est ce que j'ai mangé avant de venir ici.
J'aime trop ça. J'aime trop cette sauce. Et puis quand je commence à avoir un peu palu, je commence à ne pas trop bien me sentir. Dès que je mange ça net, ça va. Il dit d'accord. Dès que tu manges, le palu disparaît. Elle dit oui, dès que ça met la même, j'aime. Elle dit d'accord. Mais et quand tu manges en ce qui concerne les boutons et tout ce qui est purulent, elle dit bon là, elle n'a pas fait de choses. Il lui a dit, le Seigneur me dit que c'est ça qui est le problème. Elle était scandalisée. Elle était scandalisée parce qu'elle est très consciente que dans leur famille, de la famille d'où elle vient, c'est leur totem. Mais comme elle a donné sa vie à Jésus, elle ne se sent pas concernée. Mais c'est vrai, sa foi est une bonne foi. Mais pourquoi est-ce que quand même ça avait des conséquences sur elle? Bien aimé, il y a des choses, ce n'est pas parce que tu penses qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Ce dont tu as besoin, c'est la connaissance. Et c'est là que le Seigneur va m'inspirer des prières, va me conduire dans la Bible, dans des passages, lui dit, voici comment tu dois prier. Pour ton cas, l'interdit en question ne doit pas être un interdit éternel, perpétuel. Tu pourras manger parce que ce n'est pas une allergie précise à ton esprit ou à ton âme, mais c'est un autel. Seulement l'autel en question parle toujours contre toi et agit. Pourquoi? Voici tes fautes, voici ce qu'on doit faire. Voici la prière, comment renverser l'autel. Quand on a fini de faire, ça, et sur une période, pendant toute la période où je faisais la prière, il lui a dit, comme on n'a pas achevé ta prière, ne mange pas ce poisson. Elle pouvait me juger. Elle pouvait me dire, je suis allé voir un homme de Dieu qui me ramène sur des choses. Bien aimé, si tu ne manges pas un seul poisson parmi tant d'autres là, est-ce que tu vas aller en enfer pour ça? Est-ce que tu vas mourir pour ça? On est en train d'essayer de sauver ta vie. Et c'est la connaissance que le Saint-Esprit nous donne, que nous, les prophètes, nous mettons à votre service, à votre disposition. Depuis des années, tu as mangé le poisson, ta vie est bloquée, tu n'es rien devenu. On te donne 1 mois ou 2 mois, on dit ne mange pas, pendant que nous sommes en train de faire la prière. Mais il faut respecter. Il faut respecter. Et c'est le fiancé avec qui elle était là qui lui a dit, ah, vraiment dans notre église, on ne nous dit pas ce genre de choses. Mais franchement, ça ne te coûte rien non plus de ne pas manger le poisson. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas de façon naturelle, mais ces gens sont dans le Seigneur, ils n'ont pas perdu leur foi. Et elle a respecté. À la fin, là, on n'a pas eu besoin de crier de temps en temps. Quand elle-même elle a fini de réciter le psaume, elle sait ce qu'elle a vu, elle sait ce qui est sorti d'elle. Comme pendant un témoignage qu'une femme vous a rendu dans le direct passé. Elle sait ce qui est sorti d'elle. Elle sait ce qui est sorti d'elle. Et aujourd'hui, là, elle est mariée, elle avait son mari là-bas. Ce n'est pas avec moi qu'elle est. Bien aimée. Ce sont de ces choses-là, ce sont ces choses dont nous allons parler. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 21 h. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu sais de quelle famille tu viens. Tu sais qu'est-ce qui est votre interdit. Peut-être aussi que tu ne sais pas. Par révélation, le prophète peut te guider. Mais demain, je vais donner les prières qui correspondent. Et le dernier jour, nous allons faire les prières là ensemble. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas pour faire des chichis, ce n'est pas pour faire genre. Quand Dieu a dit à Adam, ne mange pas ce table-là. Ce n'est pas pour faire genre. Quand plus tard, il a dit, vous pouvez manger de tous les animaux, mais ne mangez pas les animaux avec leur sang. Ne mangez pas les animaux étouffés. Ce n'est pas parce que Dieu veut montrer qu'il est trop compliqué que plus tard, quand il fait sortir le peuple d'Égypte, il leur dit, non, ne mangez pas des poissons qui n'ont pas d'écailles, ne mangez pas des ruminants qui n'ont pas les cornes fouchues ni les pattes fouchues, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Ce n'est pas pour faire genre. Ce n'est pas parce que Dieu est trop compliqué. Si tu fais toutes ces choses, si tu ne les respectes pas, ça ne va jamais enlever la divinité de Dieu. Dieu ne va jamais arrêter d'être Dieu, mais c'est toi-même que ça détruit. En fait, Dieu est en train de nous dire que tel qu'il nous a créés, dans notre fonctionnement, pour que ce fonctionnement soit optimal et bon, on a besoin d'interdits. Et il y a par contre des interdits qui nous ramènent à des autels, des idoles de nos familles.
auxquelles nous n'avons plus prêté allégeance, mais il y a une façon spécifique de briser ces choses-là afin que ça n'ait pas d'influence sur nous. Parce que tant que tu n'as pas connu la méthode de briser ce genre de choses et que tu ne les respectes pas, tu es en violation. Et toute personne qui est en violation d'une règle mystique et spirituelle en paye les conséquences. Soyez au rendez-vous à 21 h par là, temps universel. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais détailler des choses. Il était très important aujourd'hui de faire cette grande introduction, cette vue générale de ce que nous allons traiter comme sujet. Invite un frère, invite une soeur, invite un parent, partage cette vidéo et nous nous donnons rendez-vous demain. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Que tout autel qui parle contre ta vie, tout autel qui parle contre ton mariage, que tout autel qui parle contre ton enfantement soit réduit au silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois et à demain.